sur les complications du diabète en général. Donc on va donner un petit peu les définitions, les signes, la prise en charge thérapeutique et les mesures préventives des complications. Donc le diabète, on sait très bien qu'il comporte des complications qui sont aiguës, comme l'hypoglycémie, l'acidocétose et l'hyperglycémie, et les complications chroniques qui se développent à long terme, comme la rétinopathie, la néphropathie, la neuropathie et les complications cardiovasculaires, le pied diabétique et les infections. Donc en ce qui me concerne, on parle du pied diabétique. C'est quoi un pied diabétique? Donc pour définir, on parle de pied diabétique quand il y a une atteinte au niveau du pied ou du membre inférieur chez un patient qui est diabétique. Donc la fréquence elle est très très élevée. On a pratiquement un diabétique sur 10 qui présente des complications au niveau de son pied. La gravité reste aussi très très importante avec un risque d'amputation très très élevé. Donc on a pratiquement un diabétique sur 15 qui sera amputé. Au niveau mondial, pratiquement selon la Fédération internationale du diabète, on a chaque 30 secondes un diabétique qui est amputé. Au Maroc, malheureusement, on n'a pas de statistiques précises concernant les complications du pied diabétique, mais on cite pratiquement qu'il y a environ 5000 amputations par an causées par le diabète. Donc pourquoi le patient diabétique développe des lésions au niveau de ses pieds? Donc il y a plusieurs causes. On a en premier l'atteinte des nerfs qui est due au diabète, donc surtout les nerfs au niveau des pieds. Surtout en cas de diabète qui est très ancien et déséquilibré. Donc on a une diminution au niveau de la sensibilité avec une suppression de la sensation à la douleur. Donc le diabétique, on sait très bien qu'il peut se blesser sans ne rien sentir. On a aussi une atteinte au niveau des petits vaisseaux qui existent au niveau du pied dû au diabète, donc avec ce qui engendre une mauvaise circulation du sang. Et une sensibilité très élevée au niveau, pour les infections, surtout si le diabète est déséquilibré. Donc quels sont les signes qui évoquent une atteinte des nerfs ou bien des vaisseaux au niveau du pied? Donc, si le patient diabétique ressent des fourmillements, donc ça c'est des signes évocateurs que normalement le médecin généraliste devrait savoir au départ, donc quand il est face à un patient diabétique. Donc si votre patient se plaint de fourmillements, de picotements ou bien de douleurs au niveau des pieds sans raison valable, ou si ses pieds sont très très secs ou bien qui commencent à se déformer, donc là on pense rapidement à une atteinte au niveau des nerfs, à une neuropathie. Et si ses pieds sont très froids, pâles, on pense à une artériopathie. Donc là il faut faire attention aux pieds car ils sont vraiment à risque et ils présentent des risques très élevés de développer des lésions et des complications. Donc pied diabétique et plaie, donc ça c'est des statistiques françaises, donc on a 15 à 25% des patients diabétiques qui auront une plaie ulcérée au cours de leur vie. Donc, et qui, ce risque-là, il est augmenté par l'évolution au niveau de l'âge, l'ancienneté du diabète et le déséquilibre glycémique. Donc pratiquement on a 3 amputations sur 5 pour un diabétique, donc qui reste assez élevé quand on est face à un patient diabétique. Donc ce qu'il faut prendre en charge, donc, qui est vraiment nécessaire, il faut tout d'abord dépister le risque. Donc dans chaque consultation, donc, il faudrait inspecter les pieds. Donc ça c'est très important. Quand on reçoit un patient diabétique, donc automatiquement il faut penser à l'inspection de ses pieds. Il faut diagnostiquer, savoir classifier le type, la sévérité et l'infection, donc en cas de lésion. Donc s'il présente des lésions ou un problème, donc il faut savoir diagnostiquer et faire la classification. Par la suite, il faut savoir traiter, bien sûr, ou l'orienter en fonction de la gravité de son cas. Donc soit des fois on doit passer par la chirurgie ou bien tout simplement un traitement en ambulatoire, en antibiothérapie. Hind Benziane, podologue, présidente de l'Association marocaine scientifique des podologues. Aujourd'hui, donc, j'ai été invitée par l'association HAS, donc dans le cadre du 4e congrès de HAS, pour parler de la prévention du pied diabétique. Donc ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire face à un diabétique, ce qu'il faut éviter justement pour éviter les complications. Donc tout ce thème-là qui reste très important parce qu'on sait très bien que le diabète est une maladie qui est très répandue au Maroc et qui donne beaucoup de complications, y compris au niveau du pied. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à ce que le thème de cette année soit sur la prévention, parce que ça reste là des piliers ou des moyens
moyens les plus fiables pour éviter l'aggravation ou les complications au niveau du pied. Donc ce thème donc, qui reste pour moi important, donc, parce que le but c'est d'informer les médecins généralistes sur ce qu'il faut faire quand ils sont face à un diabétique, donc ce qu'il faut inculquer aux patients, comment l'éduquer pour pouvoir prendre soin de ses pieds pour éviter le grave ou le pire.